L'heure a sonné de vous actualiser, messieurs et dames, mes chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Pour commencer, en séjour en ville de Goma, l'ex-chef de l'État Joseph Kabila a accueilli les autorités traditionnelles dans la suite de son agenda. Ce vendredi à Kinyogot, ce dernier a eu un échange sur le sujet de la crise sécuritaire dans l'Est de la République. Pour le ministre du Développement rural et Mouindo Zang, la présence de Joseph Kabila ne devrait pas aveugler la population sur les crimes de guerre car celui-ci en est premier responsable et la population ne doit rien entendre de lui. Dans son message, il appelle les Ouazalendo présents dans la ville de Goma d'empêcher toute circulation de ce dernier. Suivez son message. Je voudrais effectivement répondre aux questions des gens qui parlent par-ci par-là du discours de Kabila et de sa présence à Goma. Je voudrais effectivement profiter de ce moment pour leur dire qu'il n'y a pas un grand témoin oculaire de ce qu'il a fait comme moi. Le 13 août 2013, j'ai été arrêté après une émission à la radio de Magloire Palouk pour avoir dit que le FRDC et le M23 avaient un seul commandant qui s'appelait Joseph Kabila. On m'a condamné à 3 ans de prison pour faux bruit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les juges qui m'ont condamné se rendent compte que j'avais raison. C'est effectivement lui qui était déjà à cet temps-là le commandant du M23 et au même moment le commandant des FARDC. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire filtrer notre armée de bout à bout, de telle manière que nous sommes incapables de gagner la guerre. Il est allé trop loin, puisque dans les récents affrontements, il appelait individuellement des officiers qui lui sont encore fidèles pour qu'ils puissent saboter les efforts du chef de l'État, notamment en abandonnant des villages tout entiers et des villes entre les mains des rebelles. Donc depuis longtemps, la rébellion du M23 a comme commandant suprême Joseph Kabila. Et d'ailleurs, par mes renseignements, j'avais appris que Nanga voulait devenir président de l'AFC. Kabila a dit non, tu ne peux pas devenir président, tu vas être seulement coordonnateur. Puisque quand il aura pris Kalemi, moi-même le président, je viendrai pour prendre ma place. En fait, depuis que cette guerre a commencé, il n'y a que lui qui la commande, il n'y a que lui qui la finance. On ne peut pas cacher des choses. Les chefs de l'État, à les nommer, les gens avaient dit qu'ils n'avaient pas raison, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il est allé à Goma pour prendre lui-même les commandements de cette guerre et il a un seul objectif. Il veut à tout prix prendre le Katanga et s'arrêter au Katanga puisqu'il est passionné depuis trop longtemps par l'idée de la balkanisation. Mais c'est très triste, c'est très triste. Je voudrais aussi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, toutes ces fameuses guerres qu'il a soi-disant menées contre l'M23, elles n'ont jamais été menées. Nous avons été menés sur toutes les batailles, et même quand Mamadou Ndala, notre ongle de Wamba, et le général Baouma, notre ongle aussi de Isangi, lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à cette guerre, ils ont fermé leur téléphone. Kabila ne savait pas les atteindre. Mais à la fin, vous savez ce qu'il en a fait. Il a tué Mamadou Ndala, il a tué aussi le général Baouma. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle du Congo oriental, vouloir se porte-parole de Baswahili, je voudrais bien vous dire que lui n'a jamais été porte-parole de Baswahili. Il n'est pas digne de l'être. Mamadou Ndala, c'était Mousswahili. Baouma l'était aussi. Et même lorsque Katumbi a voulu devenir candidat président de la République, qui l'a empêché de devenir candidat? C'est lui-même. C'est pour vous dire qu'il ne peut pas prétendre que c'est lui qui est le porte-parole de Baswahili. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion demander à mon frère Mboussa Nyamwisi que nous ici, nous sommes un peuple noble, un peuple respectable et un peuple respecté. Je sais qu'il n'est pas encore allé trop loin. Je voudrais vraiment lui demander d'arrêter d'appuyer Kabila. Kabila le trompe. Ce qu'il lui a fait avant-hier, il le lui fera encore aujourd'hui. C'est un ennemi de la République, il faut le traiter comme tel.
tous ceux qui sont en train de prétendre qu'il va les aider, je crois qu'ils se trompent. Je voudrais d'ailleurs enfin vous dire que nous avons choisi de défendre la patrie. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Wazalendo. C'est grâce aux Wazalendo que Uvira n'est pas tombé, c'est grâce aux Wazalendo que le front n'est pas allé dans les Tanganyika et dans les Katanga. Malgré le fait qu'il y a certains qui essayent de saper l'image des Wazalendo, il y a certains d'entre nous qui affament les Wazalendo. Mais les Wazalendo ont choisi de se battre pour leur terre, pour leur pays. Nous allons continuer notre combat. Et je voudrais dire aux Gomatraciers, à tous les Wazalendo de Goma, que Kabila, le bourreau de la République, ne doit pas trouver sommeil dans la ville de Goma. Il ne doit pas trouver sommeil. Il faut absolument l'empêcher de se promener dans cette ville, puisqu'il a un plan machiavélique. Il nous a volé 18 ans en train de faire la complicité avec les services rwandais. Il est arrivé à vendre certains des titres miniers appartenant à la RDC au Rwanda et à des officiers rwandais, qu'ils soient dans le Kivu, comme dans les Katanga, et il veut continuer sa lutte macabre. Nous allons rester derrière Tshisekedi pour les combattre. Sur le plan développement, la route Mungwalu-Gala est située en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, est désormais praticable et une libre circulation des personnes et leurs biens sur cette route est autorisée après des travaux d'asphaltage. Le reportage. L'ouverture de la route Mungwalu-Gala est financée par l'administration militaire et exécutée par l'entreprise sous le palmier de l'opérateur économique Atandele Bachibandei. Une première dans l'histoire. Cette tronçon a redonné espoir aux milliers de trafiquants. Je suis commerçant de Mayala, oui, du côté de Galaï, en direction de Mungwalu. La route est bonne. Avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, tu peux faire un aller-retour dans moins de 3 heures. Cet accès routier Galaï-Mungwalu, long d'environ une quarantaine de kilomètres, il suffit de mettre seulement moins d'1 heure pour atteindre cet îlot de paix. Ici, les témoignages sont plus que satisfaisants. Quand les FARDC n'étaient pas présentes, la sécurité posait problème. Mais depuis leur arrivée, nous sommes rassurés et aujourd'hui les gens sont rentrés. Effectivement, la route était inexistante. Nous remercions vivement les patrons d'Élé pour avoir réhabilité la route et les gouverneurs militaires pour la paix imposée. Aujourd'hui, le prix des denrées a baissé sur le marché. Galaï, un village, y a peu été totalement effacé sur la carte du territoire de Djougou à cause des attaques de la milice Kodeko et Zaïre. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'administration militaire, ses habitants retrouvent leur sourire. Les gens voyagent sans problème, pas de bourbier car l'état de la route est bon. Que Dieu bénisse Papa Ndélé et nous cohabitons bien avec les femmes. Ces barques mises en place par l'opérateur économique Atandele Bachibandei facilitent les échanges commerciaux entre les habitants des territoires d'Ndjougou, Mombasa et même ceux du Haut-Ouélé. Une situation rendue possible grâce au leadership transformationnel du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, en exécution sans faille des ordres du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ces actualités, inauguration de la salle NAS dans l'Ekolwezi par les cadres et militants de la plateforme Fifi Masuka, c'est jeudi 29 mai 2025. Le reportage. Entre les Lualabé et Félix Tshisekedi, c'est une histoire d'amour ininterrompue. À chaque appel de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini sur la mobilisation générale pour son accueil en province, personne ne veut rater l'événement. Cet engouement à l'intérieur et à l'extérieur de la salle NAS en est une illustration. Des milliers de sympathisants de la plateforme Fifi Masuka Saini, A24, A25 et AN, ont répondu massivement à ce rendez-vous de mobilisation en prélude de l'arrivée du premier citoyen congolais à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs. C'est dans cette ambiance, sous la modération du président de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée Lualaba, maître Trésor Mahamba Matula, que cette foule compacte qui a rempli la salle comme un œuf a accueilli l'autorité morale de la plateforme, Fifi Masuka.
À sa prise de parole, Marie-Thérèse Masuka Saini galvanise la salle et décrit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme l'eau, une denrée indispensable pour les Congolais, à qui il faudra réserver un accueil historique pour son énième passage au Lualaba. Président de la République atafika juu ya mambo ya conférence de gouverneurs. Yana kuya vipande vitatu. Itinerance yake ya maprovince yote. Ndio maana atafika avant siku ya kwanza conférence de gouverneurs. Atafika 2 jours avant ile conférence banasema itaanza le 10. Yeye atafika juu afanye meeting. Est-ce que pale pa meeting mtapomoka? Ninachasa mtapomoka ina vile hapa mkurudia mwanze kusensibilize mpomoke para vile mnafanyaka. Niko mama gouverneur mimi mwenyewe Mkongo mzima. Mama akama naita watoto wake, watoto wote wanafiaka 3 jours, 4 jours atabaki hapa. A inauguré au moins 13 chantiers. Dans cette atmosphère électrique, les Lualabés se sont décidés à l'unanimité de se joindre à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini pour que ce jour-là reste mémorable, car très attendu impatiemment par toutes les couches de la population. Santé, à la fin de ces actualités, les agents cadres du programme national d'hygiène aux frontières ont manifesté leur mécontentement par rapport à certains arrêtés du ministère de la Santé que ces derniers qualifient d'irréguliers. Suivez cet élément pour les détails. Les agents et cadres du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF, au Katanga, regroupés au sein du syndicat SYNCAS, ont exprimé ce mercredi 28 mai 2025 leur mécontentement par rapport à certains arrêtés ministériels. D'abord, celui visant la perception des frais ou recettes locales vers un compte bancaire national au détriment du compte provincial officiellement reconnu par l'Inspection générale des finances et celui de la commission d'affectation collective du ministère de la Santé qu'il qualifie d'irrégulier, arrêté mal intentionné du changement du coordonnateur du PNHF au Katanga au moment où l'arrêté interdisant tout mouvement du personnel dans les secteurs publics est en cours. Ils ont lu leur mémorandum et l'ont déposé auprès du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwemwamba. Fustigeant la violation des procédures administratives, financières, ainsi que l'absence d'un avis favorable du Conseil de ministres, exigeant 1. L'annulation de l'arrêté ministériel du 11 avril 2025 fixant le taux de frais d'intrants, de désinfection, de désinsectisation, de contamination et d'ératisation de moyens de transport aux frontières visant la perception de frais vers un compte national intitulé Ministère de la Santé par PNHF, au détriment du compte officiellement reconnu par l'IGF, le compte de la province où tout est constaté et liquidé. 2. L'annulation de la commission d'affectation collective du 8 mai 2025 qui vise en remplacement de notre voyant coordonnateur qui a su relever ces programmes. Nous exigeons aux autorités de nous accompagner dans ce processus socio-professionnel afin de préserver la paix. À titre de rappel, depuis l'avènement du ministre actuel de la Santé, son Excellence Dr Samuel Roger Kamba, le PNHF au Katanga connaît des turbulences répétitives qui déstabilisent le fonctionnement régulier du programme en tant que service d'assiette. En réaction, le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga a promis d'analyser les dossiers pour une intervention. Nous allons nous y atteler encore davantage pour connaître la profondeur de votre problème. Nous allons analyser votre mémoire et nous allons, si possible, ensemble avec les membres délégués de votre délégation syndicale, avec les députés,
nous allons organiser la rencontre avec le ministre de la Santé au niveau national pour que vous puissiez échanger à vive voix. Et je pense que les solutions seront trouvées. Ce que nous allons vous demander ici, c'est de regagner votre lieu de travail. Il ne faut pas sécher les bureaux. Juste après, ces agents et cadres du PNHF au Katanga se sont rendus au gouvernorat de province. Ils ont été reçus au nom du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué par le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda. Ces derniers s'est exprimé après la lecture et le dépôt du mémo. Au nom du gouverneur de province qui n'est pas sur place, nous avons réceptionné le mémo et nous allons donc vous demander, avec une délégation de 10 personnes, qu'on monte et qu'on voit le vice-gouverneur qui le représente pour que vous puissiez de vive voix, au-delà de ce mémo, exprimer ce que vous venez de faire. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.